Bon, du coup, moi, maintenant je me rends compte que c'est dur de passer après tout le monde. En fait. Tout le monde a raconté son histoire et moi je suis là. Ah, je suis parti en total impro, j'ai pas de texte, rien du tout. Eux ils ont des pages, je me suis dit, je vais me faire latter par le pasteur. Non, voilà. Non, je sais déjà de toute façon, donc pour ceux qui me connaissent, je m'appelle Brian, j'ai 26 ans. Il y a du peuple, c'est un truc de fou. On va faire des baptêmes tous les dimanches. Ah oui. Donc voilà, en fait, moi je me suis converti, donc je n'étais pas chrétien à la base, enfin catholique non pratiquant pour ceux qui connaissent. Hein. Oui. Le baptême de base, tiens, on lance sur le bébé, t'es sauvé, casse-toi. Donc voilà, en fait, j'ai rencontré ma femme à l'école. Donc c'est grâce à elle que je me suis converti. Un jour, j'ai demandé pourquoi. Elle allait à l'assemblée, je me suis dit, je vais y aller. On va voir ce que c'est. À mon avis, mes intentions n'étaient pas les meilleures au départ. C'était juste pour me rapprocher d'elle que de Dieu. Et de fil en aiguille, je me suis rapproché, mais tu ne m'entends pas. Donc voilà, je me suis rapproché peu à peu de Dieu, mais c'était toujours un peu soft. Donc pour ceux qui savent, j'ai eu une période très sombre. Donc j'ai arrêté de venir à l'église parce que j'ai préféré faire passer l'argent avant Dieu. C'est une chose à ne pas faire du tout. Pour ceux qui pensent, ne le faites pas. Je suis passé par des moments très sombres. Ma femme est restée à mes côtés. On s'est mariés, hein, juste avant. Hein. Voilà, ceux qui m'épousaient, c'est déjà pas mal. Donc voilà, j'ai renié Dieu, sans pour autant arrêter de croire en lui, mais j'ai préféré faire passer l'argent avant lui. Ma femme n'a jamais arrêté de prier, le pasteur lui a dit de continuer. Donc il faut savoir que je suis revenu à l'assemblée depuis fin juillet. Voilà, donc Dieu m'a mis un sacré coup de pied aux fesses. Je vais rentrer dans les détails. Donc comme je vous disais, j'ai préféré faire passer l'argent avant Dieu. Et Dieu, à un moment, a commencé à me dire ce serait peut-être temps que tu redescendes les pieds sur terre parce que tu vas droit dans le mur. Donc il faut savoir que la boîte dans laquelle je travaillais a fait faillite. J'ai tendance à regarder par là, je sais pas pourquoi. Il y a des gens par là. Donc, mais même pas, je regarde dans le fond là-bas. Alors. Et voilà, donc la boîte a fait faillite. Et on s'est retrouvé vraiment dans le pétrin parce que le patron ne payant aucun salaire ni rien du tout, on s'est retrouvé avec 0 €. Dieu nous a énormément bénis à ce moment-là parce qu'on n'a jamais manqué de rien, on n'a jamais eu faim, on n'a rien eu comme problème, les factures étaient payées. Pourtant, il y avait 0 € qui rentrait sur le compte. Allez m'expliquer ça avec des gens du monde. Donc ici, au mariage de Greg et Natacha, j'ai eu un déclic. C'était le 29 juillet. J'ai eu un déclic qui m'a dit « Retourne à l'assemblée, tu vas voir. » J'ai dit à ma femme « Écoute, un mardi, je vais venir avec toi. » Ma femme toute surprise « Qu'est-ce qui se passe? Une pierre est tombée de quelque part. » Donc voilà, la prédication se passe et le pasteur a une prophétie qui vient. Et très sympathiquement, la prophétie dit « Tu t'es accroché à moi fut un temps et maintenant il serait peut-être temps que tu reviennes. » Coup de pied dans le mollet, plus de guibole, Brian qui en pleure. C'est rare quand je pleure, hein, donc il faut le noter. Donc Brian se dit « C'est pas possible. Comme par hasard, j'ai envie d'y aller. Comme par hasard, le pasteur fait de prophétie. Tout est lié, il y a un problème. » Donc on va faire l'effort, on va faire le premier pas. Le pasteur nous le dit souvent, c'est un pas après l'autre. Il suffit de faire le premier pas et après c'est petit à petit. Et voilà, donc maintenant je m'accroche, tant bien que mal. J'ai fait les réunions de baptême parce que avant d'arrêter de venir, je devais me baptiser, mais j'ai fait marche arrière. Est-ce que c'était pour une bonne raison? Est-ce que Dieu a dit c'est pas encore le moment? Mais voilà, maintenant je suis là devant vous. Je prends mon baptême pour témoigner que Dieu est dans ma vie. Je suis un témoin de Jésus. Je n'ai plus honte de le dire. Maintenant, ceux qui me connaissent savent que j'ai une sale... je n'ai plus de timidité. Je pleure pas. Donc voilà, je suis là pour me faire noyer dans la piscine à l'arrière. Témoigner que Dieu est dans ma vie et qu'il y restera pour le reste de ma vie.